Bonjour, voici plusieurs jours que nous travaillons sur la forme trigonométrique d'un nombre complexe, qui s'écrit avec son module r et son argument θ. Cette forme est très intéressante, mais elle est aussi lourde à écrire et à manipuler. Avec les siècles, les mathématiciens ont eu une idée géniale pour alléger cette écriture. Ils ont eu l'idée de l'écrire z égale REIθ. Attention, il n'y a rien de nouveau, on a simplement décidé de remplacer cos θ plus i sinus θ par EIθ. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce E qui apparaît? Eh bien, c'est la fonction exponentielle. Vous allez me répondre, la fonction exponentielle, avec le nombre i en exposant? Mais la fonction exponentielle ne peut pas manger un nombre complexe. Vous avez raison, c'est juste une écriture bien pratique. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi on a choisi de poser cette nouvelle notation. Tout ceci est basé sur cette propriété vue un peu plus tôt. Le module d'un produit est égal au produit des modules, et l'argument d'un produit est égal à la somme des arguments. En d'autres termes, voici ce que dit la propriété précédente. Si z est égal à r cos θ plus i sinus θ, et z' égale r' cos θ' plus i sinus θ', les deux écritures trigonométriques de deux nombres complexes, alors le nombre zz' a pour module r fois r', et le nombre zz' a pour argument θ plus θ'. Nous allons voir comment ceci s'écrit très simplement avec la forme exponentielle. Écrivons donc nos deux nombres complexes sous forme exponentielle. Z est égal à REIθ et Z' est égal à R'EIθ'. Effectuons le produit Z fois Z', c'est-à-dire REIθ fois R'EIθ'. En fait, il n'y a que des multiplications. R fois EIθ fois R' fois EIθ'. Donc on peut regrouper devant les modules R fois R' fois EIθ fois EIθ'. Et ensuite, on peut utiliser la propriété sur l'exponentielle qui dit que le produit de deux exponentielles est égal à E de A plus B, comme ici écrit en rouge. Il nous reste à factoriser les exposants. Regardez, EI θ plus θ' s'écrit en factorisant par I, EI θ plus θ'. Nous venons d'obtenir la forme exponentielle du produit, avec ici devant le module R fois R', et en exposant l'argument θ plus θ'. C'est cette propriété qui justifie l'introduction de la forme exponentielle. Cela va alléger nos calculs. Mais n'allons pas trop vite et voyons d'abord quelques exemples. Le nombre racine de 2 EI pi sur 4 par exemple est le nombre de modules racine de 2 et d'arguments pi sur 4. Sa forme trigonométrique c'est racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc en s'aidant du cercle trigo, on trouve aussi racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, soit encore en développant racine de 2 au carré sur 2 plus i racine de 2 au carré sur 2, soit enfin 1 plus i. Vous allez me dire, c'est super compliqué cette forme exponentielle. Racine de 2 EI pi sur 4, c'est bien plus lourd que 1 plus i. Vous avez raison. Mais essayez donc de calculer 1 plus i puissance 8. Ça vous fait 8 multiplications à développer. Bon courage. Alors qu'avec la forme exponentielle, vous allez voir que ce calcul peut être mené de tête. Racine de 2 EI pi sur 4 puissance 8, c'est la puissance d'un produit. C'est donc égal au produit des deux puissances. Racine de 2 puissance 8 fois EI pi sur 4 puissance 8. Racine de 2 puissance 8, ça fait 16. Tandis que EI pi sur 4 puissance 8, on peut l'écrire EI pi sur 4 fois 8. Souvenez-vous de la propriété de l'exponentielle. Effectuons maintenant le produit pi sur 4 fois 8, ça fait 2pi. Mais 2pi sur le cercle trigo, c'est le même angle que 0 radian. On a donc 16 fois EI fois 0. Autrement dit, 16 fois exponentielle de 0, 16 fois 1, égale 16. La forme exponentielle est vraiment celle qui convient le mieux pour calculer la puissance d'un nombre complexe. Allez, une dernière chose. Je dis souvent pour blaguer qu'avec une belle formule, vous pouvez briller dans un dîner. La formule qui vient est une des plus belles et des plus abouties des mathématiques. Le nombre EIpi est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi. À quoi est-il égal?
Son point image est sur le cercle trigo, car le module est 1. Et son point image est situé sur l'axe des abscisses, car son argument est pi. En conclusion, EIpi est égal à -1. Quand on pense à toutes les mathématiques qui sont condensées dans cette simple formule, je vous le dis, s'il y avait un panthéon mathématique, cette formule y serait certainement.